Le PDG découvre avec choc la marque de naissance en forme de cœur sur le dos de la femme. Elle ressemblait tellement à la femme de cette nuit-là, il y a 10 ans. Ainsi, il commence à soupçonner ce petit garçon, qu'il pourrait très probablement être son enfant. Elle a donc secrètement pris des cheveux du petit garçon, et a demandé à son assistant de les envoyer rapidement pour un test de paternité. Parce que, il y a 10 ans, la femme a été droguée en cachette par une femme manipulatrice, qui a coïncidé avec une relation avec le PDG ivre. Après s'être réveillée, la femme s'est enfuie précipitamment, mais a accidentellement laissé tomber un collier. Jusqu'à ce jour, le PDG voit la marque en forme de cœur sur le corps de la femme. Il soupçonne donc que le petit garçon pourrait être le résultat de cette nuit-là. Les faits se sont révélés être comme le PDG l'avait prédit. Le résultat du test de paternité montre que le petit garçon est en effet son enfant. Il commence donc à envisager comment récupérer l'enfant de manière raisonnable. Après avoir appris que la femme était une designer, il prévoit de l'embaucher dans sa propre entreprise. Ainsi, il pourra avoir plus d'occasion de se rapprocher de l'enfant. Cependant, le PDG ne s'attendait absolument pas que la femme avait en fait donné naissance à des quintuplés. Ces quintuplés ont hérité de tous ses atouts. Ils sont tous intelligents et vifs d'esprit. Ce jour-là, le petit garçon est arrivé discrètement au bureau du PDG pour jouer avec son père. En apprenant que le PDG était en réunion, il a donc appelé sa sœur. Aigle, je suis le poussin. Je suis déjà infiltré dans le bureau de papa, terminé. Poussin, je suis l'aigle. Souviens-toi de la mission. Tu es là pour voir si papa est vraiment un méchant. Pas pour jouer. Reçu, terminé. Ensuite, le petit garçon espiègle a commencé à jouer seul, en attendant le retour de son père. Il a alors accidentellement été témoin de la femme intrigante, en train de droguer le café de son père. Dès que la femme intrigante est partie, le petit garçon est devenu impatient, et est sorti chercher sa mère. Il a vu qu'elle venait d'amener sa mère dans le bureau du PDG. Ensuite, le PDG est devenu très excité. La femme s'approche. Que veux-tu? Tian, ouvre la porte. Tian. Face au comportement scandaleux du PDG, la femme lui a immédiatement donné une gifle. Ensuite, elle a crié à son fils d'ouvrir la porte rapidement. Sinon, tu ne rentreras pas à la maison ce soir. En entendant que sa mère était vraiment en colère, le petit garçon n'avait d'autre choix que d'ouvrir la porte. Juste après, la femme était déjà partie. La femme intrigante s'est alors approchée. Que fait cette personne ici? Cet enfant à côté n'est pas son fils, n'est-ce pas? Mo Shen, qu'est-ce qui se passe avec toi? Ne t'inquiète pas, je suis entièrement à toi. Dégage. PDG Mo, ça va? Mademoiselle Chu, veuillez partir, s'il vous plaît, mais... PDG Mo, Chu Tiantian vient de quitter avec sa mère. Je sais. Cette femme est en effet assez difficile. Aide-moi à trouver un avocat. Un autre message. Si je devais avoir un accident, tous mes biens doivent aller à mon fils unique. Chu Tiantian. Quoi? Maman, ne sois pas en colère. Je ne ferai plus ça à l'avenir. Tiantian, tu viens de faire ça. Maman, ce sera très dangereux. Et si c'était un méchant, que ferions-nous? Mais papa n'est pas un méchant. Cette personne n'est pas papa. Des gens riches comme eux. On ne sait même pas combien de fiancés ils ont dehors. Il ose même épouser Shuyu. C'est sûrement pas un bon gars. Et le papa de Song Ming? Song Ming est un bon gars. Mais je ne peux pas le pénaliser. Et l'oncle Zhu Ming et maman? Ce sont de bons amis. Tu comprends? Non, maman te le promet. À l'avenir, je te trouverai un bon compagnon. D'accord? Oui. Il semble qu'il faille enquêter un peu. Qui était cet homme de l'hôtel il y a 7 ans? Sinon, je devrais vraiment trouver un homme pour un faux mariage. Et divorcer quand l'enfant sera grand. Shuxin, tu as vraiment le culot de revenir. Pourquoi je n'aurais pas honte de revenir? Ceux qui ont fait tant de mauvaises choses, ces personnes sans scrupules ont le droit de vivre. Ce petit mignon. Regardez un spectacle. S'il n'était pas là, Mo Shen, j'aurais déjà réussi. Je veux le faire partir de Min Cheng. Sinon, Mo Shen le saura. Ce petit mignon. Il a même eu Guai Bao dehors. S'il s'agit de l'enfant de Mo Shen, je ne peux absolument pas le garder. Long. Tu dois bien te comporter avec la mère de Mo Shen, tant qu'elle est convaincue que tu es la belle-fille de la famille Mo. Mo Shen n'a même pas le droit de s'opposer. Je suis là. Pourquoi m'appelles-tu? Shuxin, tu n'as vraiment pas honte. Les temps ont changé. Je ne suis plus la Shuxin d'autrefois. Je ne sais même pas me défendre quand je me fais frapper. Maman, cette personne est-elle vraiment mon grand-père? Bien sûr que non. Ton grand-père est déjà parti. Shuxin, toi. Tu as fait des progrès après tant d'années. Bien sûr, maman. Ces dernières années, être avec combien d'hommes? Cet enfant sauvage. On ne sait même pas de qui c'est l'enfant. Comment pourrait-il ne pas évoluer? Oh, à propos, grande sœur. Ce petit chéri n'est pas le tien, n'est-ce pas? Né il y a 7 ans, non? Vous êtes aussi curieux que ça?
Qui est le père de l'enfant, hein? Comment oses-tu me frapper? Tu oses insulter mon enfant. Je te laisserai faire ça toute ma vie. Incapable de dire un mot. C'est à l'envers. Au secours. Attache-les-moi. Lâche-moi. Shushine. Tu n'es pas si forte que ça? Je me demande jusqu'à quand tu seras aussi arrogante. Tu n'as pas le droit de harceler ma mère. Toi, petit chéri, ne le touche pas. Tian, ça va? Maman, je ne ressens pas de douleur. Ne bougez pas. Tu n'as pas seulement piégé, mais tu as aussi frappé mon fils. Je verrai qui osera bouger. Grande sœur. Sœur, j'ai eu tort. Laisse-moi tranquille. Maman, viens vite me sauver. Shushine, tu es devenue folle. Lâche-moi, tu vas blesser Yuyu. Tu ne toucheras pas aux cendres de ta mère. Shushine. Les cendres de ta mère sont dans le coffre-fort. Lâche Yuyu. La clé, je te la donne. Vous m'avez trompé. Comment pourrais-je vraiment te le donner? Maman. Grande sœur. Tu es incroyable. Si tu abîmes mon visage, tu crois que Moshen te laissera tranquille? Shushine n'a pas dit tout à l'heure. Qui est le père de l'enfant? Ce ne serait pas vraiment Moshen, si? Une plaque de mon fils. Elle sera rendue au centuple. Shu Kaijiang. Où sont les cendres de ma mère? Rends-le-moi. Ce n'est pas impossible de te le donner. Mais tu dois démissionner du groupe Mo. Tant que tu quittes Min Chen docilement. Je te le donnerai. Tu m'as appelé. C'est juste pour me faire démissionner Démissionner du groupe Mo. Je ne veux plus te voir. Je suis la fiancée de Mo Shen. Tu dois bien sûr quitter le groupe Mo. Tu doutes que j'ai une relation avec lui? Comment cela pourrait-il être? J'ai été avec Mo Shen pendant 7 ans. Comment pourrait-il s'intéresser à quelqu'un comme toi? 7 ans. Ce n'était pas l'année où les choses ont mal tourné? N'était pas Mo Shen à l'hôtel ce jour-là? Tu ne crois pas que j'ai raison? Tu penses bien. Qui sait avec qui tu es? Allez coucher? Je te conseille de quitter Mo Shen rapidement. Même si Mo Shen perdait la vue, je ne te regarderai pas non plus. Ce ne sera pas si facile. Ce ne serait pas Mo Shen, n'est-ce pas? Les sœurs Shushine. Je te conseille de quitter Min Chen rapidement. Sinon, ne me blâme pas pour ça. En tant que petite sœur, je ne vais pas être poli. Tu veux me faire partir? Très bien. Premièrement, le groupe Shu a été fondé par ma mère. Je vais le récupérer. La part qui m'appartient. Deuxième, je dois emporter les cendres de ma mère. Rêver. Ne démissionne pas. Ici, on mange bien et on est bien logé. Je veux revenir ici à l'avenir. Trouve cette tente qui a un aspect très étrange. D'accord. Je te le promets. Je te donnerai 20% des parts. Yuyu. Toi. Laisse-la à Minchung, les nuits sont longues et pleines de rêves. Je vais faire appel à un avocat pour rédiger le contrat. Shushine, c'est une sœur de cœur. Je te conseille de partir tôt de Minchung. Mo, ne t'inquiète pas. Mademoiselle Shushine ne le fera pas. Acceptez juste pour un petit avantage. Bien sûr. Tu veux que je parte? Ça marche. Première. Le groupe Shu. C'est ma mère qui l'a fondé à l'époque. Je veux récupérer la part qui m'appartient. Deuxième. Je dois emporter les cendres de ma mère. Mo, regarde comme Mademoiselle Shushine est filiale. Elle a choisi les cendres de sa mère. Ton bonus de fin d'année est perdu. Transfert des parts réussi. Mademoiselle Shushine. Tu vas posséder le groupe Shu désormais. Tu as 20% des parts. C'est un problème pour l'avocat Shen. Shushine, Yuyu a déjà signé. Appelle tout de suite pour démissionner. Puis pars de la ville de Min. Ça te fait une bonne affaire, file rapidement. Où sont les cendres de ma mère? Tant que tu quittes la famille Mo. Je te donnerai immédiatement. D'accord. Pas besoin d'appeler. Dis ce que tu as à dire devant moi. Mo Shen. Tu es là. Éloigne-toi. Papa. Papa. Ce petit adorable. Comment t'appelles-tu papa? Sun Ao. Mademoiselle Shuyu, je suis désolé. Pourquoi m'as-tu frappé? Tian est mon enfant. Tu l'appelles petit adorable. Étrange. Pourquoi Mo Shen dit-il? Tian est son enfant. Et il est si bon avec Tian. Pour lui, même la fiancée n'ose pas le réprimander. Tu dis n'importe quoi. Ce gamin n'est pas du tout ton fils. C'est moi qui ai couché avec toi il y a 7 ans. Ce n'est pas Shushine. Mademoiselle Shuyu. Ceci est un test de paternité. Résultat de l'analyse. Shu Tian est bien l'enfant de Mo Shen. Je ne me suis pas trompé. C'est bien mon papa. Les cendres de ta mère sont ici. C'est vous qui les avez remis. Sinon, laissez mes gens faire le travail. Mo Shen, ce n'est pas conforme aux règles. C'est une affaire de la famille Shu. Toi. Ceci. Mo Shen. Mo Shen. Mo Shen, crois-moi. C'est moi qui t'aime vraiment. Mo Shen.
Mo Shen. Allons-y. Que faites-vous encore debout? Xu Xin. Je ne te pardonnerai jamais. Monte dans la voiture. Mo Shen. Merci de m'avoir aidé tout à l'heure. Mais je pense que tu as du mal comprendre. Ce genre de test de paternité n'est pas toujours fiable. Je ne sais pas pour les autres endroits, mais les hôpitaux sous le nom de Mo ne feraient jamais une erreur aussi grossière. Je pense que Tian est aussi mon enfant. Laisse-moi assumer mes responsabilités de père. Papa, si seulement tu étais venu plus tôt, ça aurait été mieux de venir nous voir. Ma mère n'a pas très bien vécu ces dernières années. Nous, cela signifie pour lui, moi et Tian. Tian, ne t'inquiète pas. Papa va sûrement te donner la vie la plus heureuse. Monte dans la voiture. La famille Mo est riche et influente. Se battre avec lui pour l'enfant. Il n'y a aucune chance de gagner. On peut seulement profiter de lui, pour remporter Tian quand il ne fait pas attention, puis partir immédiatement à l'étranger, et ne jamais revenir dans cette vie. Papa, maman, pouvez-vous m'embrasser? Je ne pensais pas être si heureux. J'ai une maman et un papa. Bien sûr que oui. PDG Mo. Que devons-nous faire maintenant? Rentrons-nous à l'entreprise ou allons-nous chez les Mo? Tout d'abord, plaçons les cendres. Où est ta maison? Juste dans le jardin heureux devant. D'accord. Attends, il y en a encore 4 à la maison. Vérification échouée. Vérification échouée. Comment? Oubliez même le code de chez soi. Que Dieu nous protège. Tian a déjà été exposé. Les autres enfants ne doivent surtout pas être exposés. Je viens juste de rentrer au pays. Je me souviens que c'était cette porte. Je vais réessayer. Vérification échouée. C'est bizarre. Le mot de passe est clairement correct. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Je suis vraiment désolé. J'ai vraiment oublié. Que dirais-tu de cela? Nous en reparlerons plus tard. Rentre d'abord chez toi. Tu ne veux vraiment pas que j'entre? Est-ce qu'il y a un autre homme à l'intérieur? C'est simple. Fais venir le département des travaux publics. J'ai une porte à faire sauter. Explosion. Pas besoin d'exagérer comme ça. Je vais essayer à nouveau. Maman, je t'ai entendu sonner pendant longtemps. C'est ici notre maison. Bonjour, père infidèle.